Voici le compte-rendu de l'entraînement de ce vendredi 24 juin. Après le championnat de 3 ans, place à la deuxième manche du championnat des 4 ans, prévu pour la 15e journée. Cette course sera disputée sur 1600 mètres et aura comme partant probable Akupa, I'll Be Back, National Play, I Wanna Dance et autres Western Emblem. Akupa, encore invaincu sur notre turf en 3 sorties, se pose comme le cheval à battre après sa dernière victoire sur 1400 mètres. Cette fois, il s'aligne sur 1600 mètres, un parcours qui lui conviendra à merveille. À l'entraînement ces derniers temps, il a démontré qu'il a encore progressé et demeure en toute logique le cheval à battre. Son compagnon d'écurie, I Wanna Dance, sera lui aussi de la partie. 4e derrière Akupa dans la première manche, il peut aspirer à une place ici. Les deux chevaux ont travaillé ensemble ce matin. Akupa avec Buck en selle était à l'extérieur de I Wanna Dance avec Sunil Basant sur le dos. Ils ont parcouru les 1000 mètres en 14 secondes 3 centièmes, 12,68, 12,18, 11,90 et 13 secondes 15 centièmes. Écoutons Robbie Buck sur les chances d'Akupa. Akupa, yeah, he's done tremendous from first off his run. It's just amazing how he's improved. Just been very happy with him. He's had a good break after his win, his Derby Trial win, and he'd come back big. Yeah, hopefully, I think he's improved a little bit. We're always a little bit concerned with his wind. He just has a little bit of makes a noise there sometimes, but otherwise the horse has done enormous. He's done very well. The track itself, you need a little bit of luck as well, but yeah, we did it hard with 7 runners. We were drawing 7 the last day. Got a little bit of luck, got straight onto the railing, and you know, if we get a better draw this time, it might make it easier for us. So no, the horse is very well. Son plus sérieux concurrent reste I'll Be Back, très malchanceux à sa dernière sortie, quand il fut coupé dans son action à un moment crucial de la course. Le coursier de l'écurie Perdreau cherchera certainement la revanche, mais sur 1600 mètres, il aura à se hisser à son meilleur niveau pour espérer venir damer le pion à Akupa. I'll Be Back, avec une victoire et 2 deuxièmes places cette saison, ne part pas battu pour autant. Il a travaillé librement sur 2 tours de piste et a terminé en 15 secondes 63 centièmes, 15,67, 13,95 et 13 secondes 80 centièmes sur les derniers 800 mètres. Brandon Lerena nous a donné ses impressions. His preparation's gone very well. He's working very well. We've taken our time since the first leg of the 4-year-old championship. He's working very well, and provided he gets a good draw, I think he's gonna have a bit of revenge on the horse that beat him last time. You know, he was very unlucky, and you know, he stayed at the same weight. So I think he was a winner last time without a penalty, and he's maintained his well-being and his fitness. So he'll go into the race ready to win. National Play fut rétrogradé de la 2e à la 3e place lors de sa dernière sortie, au détriment de I'll Be Back. Il versa à l'intérieur en ligne droite ce jour-là, gênant I'll Be Back. Il sera certainement le front-runner de la course et tentera de piéger ses adversaires. Sur sa forme sud-africaine, il possède tous les atouts pour dominer les 2 favoris de l'épreuve. Cette fois-ci, il pourrait bien bénéficier de la monte du jockey Julien Auger. Accompagné de Seattle Ice à son intérieur, c'est en 14 secondes 88 centièmes, 13,72, 12,81 et 12 secondes 02 centièmes qu'il a parcouru les 800 mètres. Western Emblem a goûté au succès à sa dernière sortie quand il s'imposa dans un joli style face à Shutterfly. Il a conservé sa très belle forme et aura certainement son mot à dire, surtout s'il bénéficie des circonstances favorables. Sinon, parmi les autres chevaux qui ont fait bonne impression ce matin, on retrouve Intercontinental, qui lors de ses 2 dernières victoires a démontré beaucoup d'aisance. Intercontinental, accompagné par Johnny Giroudis, était à l'extérieur de Steel of Approval. C'est dans un excellent temps qu'il a parcouru les 1000 mètres, soit 14 secondes 69 centièmes, 12,59, 11,96, 11,10 et 13 secondes 36 centièmes. On le voit difficilement battu à sa prochaine apparition. Let's Get Started et John ont travaillé en duo.
13 secondes 75 centièmes, 13,19, 12,83 et 12,56, c'est leur temps enregistré sur 800 mètres. John semble avoir très bien pris sa dernière course, il fera certainement mieux dans une catégorie à sa portée. Timog a effectué son galop seul. Des progrès sont attendus de sa part. Il a parcouru les 1000 mètres en 13 secondes 68 centièmes, 11,91, 13,20, 13,11 et 13 secondes 59 centièmes. La Fosse a aussi travaillé librement ce matin. Stayé valable, il fera bien chez nous sur des longues distances. Accompagné de Rakesh Boghirotti, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 14 secondes 17 centièmes, 13,37, 12,71, 12,41 et 15 secondes 94 centièmes. À l'écurie Gajadhar, les choses s'accélèrent. Concernant les nouveaux, Snappy et Good Grief ont laissé une très bonne impression lors de leur spurt. Snappy, à l'extérieur avec Robbie Buck sur le dos, avait à son intérieur Good Grief. Snappy étant un maiden en 10 sorties sud-africaines, sera très compétitif en C6. C'est en 14 secondes 24 centièmes, 12,13, 11,39 et 13 secondes 43 centièmes qu'ils ont parcouru les 800 mètres. Chez les anciens, Galant Gagnant et Infinite Destiny restent à suivre. Galant Gagnant a remporté sa première victoire 2011 lors de sa dernière tentative, alors que Infinite Destiny a été l'auteur d'une course anonyme face à Intercontinental. Leur temps 14 secondes 24 centièmes, 13,88, 13,23, 12,51 et 13 secondes 46 centièmes. National Manor, quant à lui, semble toujours vert malgré son âge. Il a parcouru les 400 mètres en 24 secondes 81 centièmes. Il demeure un excellent finisseur. Chez les nouveaux, la préparation se déroule sans anicroche. Zorbaz Dance de l'écurie Paul Fouquioun fera sa course de rentrée prochainement. Coursier de bonne valeur, il compte une victoire et 5 accessis en 9 sorties sud-africaines. À l'extérieur de Champions League ce matin, il a enregistré les chronos suivants. 14 secondes 20 centièmes, 14,76, 13,35 et 13 secondes 27 centièmes. Manta Ridge de l'écurie Perdreau a travaillé en compagnie de Noah. Les deux ont parcouru les 1000 mètres en 16 secondes 60 centièmes, 14,40, 12,41, 11,25 et 13 secondes 43 centièmes. À noter que Noah était à l'extérieur avec Brandon Lerena sur le dos. King of the Rock de l'écurie Rameshwar Gajadhar est appelé à courir en progrès après sa mauvaise 7e place à plus de 12 longueurs de Captain's Shear lors de sa course de rentrée. Cette course lui a fait le plus grand bien, c'est en 13 secondes 52 centièmes, 12,67 et 12 secondes 27 centièmes qu'il a parcouru les 600 mètres. Chez l'écurie Patrick Mervin, Vin d'honneur et Ivory Snow se peaufinent. Vin d'honneur, auteur de 3 victoires et 4 accessis en 18 sorties sud-africaines, semble un all-rounder. Ivory Snow est encore un maiden en 13 sorties dans son pays d'origine. Lors de leur travail sur 800 mètres, ils ont enregistré les chronos suivants. 14 secondes 46 centièmes, 14,08, 13,04 et 13 secondes 10 centièmes. Lost Regal, arrivé plus tard sur notre turf, a débuté sa préparation. Les choses semblent bien se passer pour ce coursier qui compte 5 victoires et 6 accessis en 18 sorties sud-africaines. Il sera valable à son entourage. Du même établissement, on retrouve Hale Atlantis, un jeune coursier de 3 ans qui est promis à une belle carrière chez nous. En Afrique du Sud, il compte 2 victoires et 2 accessis en 5 sorties seulement. Il n'a pas mal fait à l'heure des galops ce matin où il a travaillé sa vitesse en compagnie de Chivas à l'intérieur en 13 secondes 85 centièmes, 14,08, 12,08, 12,07 et 14 secondes 47 centièmes pour les 1000 mètres. Quant à Joyful, c'est en compagnie de Fiddler's Green qu'il a effectué son spurt. 14 secondes 45 centièmes, 13,42, 12,36 et 14 secondes 40 centièmes pour les 800 mètres.
Prince Paseo a lui travaillé librement avec Imran Chisti, se contentant de désarçonner son jockey une fois le travail terminé. Il a parcouru les 600 mètres en 38 secondes 41 centièmes. Un autre nouveau a tapé dans l'œil ce matin. Il s'agit de Uli. Deuxième et troisième en 2 sorties chez nous, la victoire semble proche pour ce coursier. Avec Vinay Naiko sur le dos à l'extérieur de Happy Hall, il a parcouru les 800 mètres en 12 secondes 07 centièmes, 11,86, 11,65 et 12 secondes 99 centièmes, déposant Happy Hall en montée. Uli, un nom certainement à retenir. Chez les anciens, Optima Maximo a attiré notre attention. Avec Yashini Mandi sur le dos, il a démontré beaucoup d'aisance. Il a parcouru les 1000 mètres avec Optimum Josh à son intérieur dans un excellent temps. 12 secondes 54 centièmes, 12,59, 12,90, 12,22 et 11 secondes 90 centièmes. Piquet a montré le bout du nez la dernière fois. 26 secondes 83 centièmes, c'est son temps réalisé ce matin sur 400 mètres. Danish Jude avait lui échoué à la 2e place derrière Lord of the Dance. A démontré des signes de progrès, il demeure à suivre. Lord of the Dance reste sur 3 victoires consécutives. Il se présente dans de belles dispositions, conditions irréprochables. La passe de 4 reste à sa portée. Pour finir, un petit clin d'œil sur le cheval favori pour la Barbie Cup, qui n'est autre que Dizalide. Il a très bien pris sa dernière course. À poids d'âge, il sera un hard nut to crack.